Bonjour à toutes et tous, donc je vais faire une petite guidance intemporelle express, donc ça commence les problèmes d'élocution dès le départ, c'est pas grave. Donc je vais vous faire une petite guidance express, donc n'oubliez pas d'échanger les polarités, les énergies, prenez que ce qui vous parle, discernez bien les situations, euh, et puis n'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo si elle vous a plu, à commenter. Pour les nouvelles nouvelles, pour faire évoluer ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les anciens, je vous dis merci de vous être abonnés à ma chaîne. Donc là, donc c'est intemporel, il y en a ça a pu déjà se passer, il y en a ils le vivent, ou il y en a ils vont le vivre, donc je ressens aussi qu'il y en a c'est à venir. Donc là c'est une petite alerte rouge, faites très attention aux rencontres via internet, les réseaux sociaux, donc toute forme de réseau, Facebook, Insta, TikTok, ou j'en sais rien, les applis de rencontres, peu importe. Voilà, toute forme de réseaux sociaux, il faut faire attention euh, parce que il y a un masculin clairement, il y a des masculins voilà, qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui vont vous mettre dans des triangles amoureux ou qui sont déjà engagés avec une personne. C'est des masculins qui ont le projet de vivre des relations charnelles. Euh, Peut-être c'est des masculins qui sont à distance ou en éloignement de leur relation officielle ou autre à cause du travail ou autre chose. Donc du coup, ils ont pour projet clairement de multiplier les conquêtes, de s'éclater, d'avoir de la passion, des choses éphémères, des choses charnelles, au détriment des autres, bien sûr. Hein. C'est un masculin qui n'est pas sincère, clairement. C'est un masculin, des masculins instables, euh, assez stressés, très routiniers, très secrets, très mystérieux, des masculins susceptibles aussi, égoïstes. Euh, mais bien sûr, vous n'allez pas le voir tout de suite, je pense, parce qu'ils ont un certain savoir-vivre, du charme, du magnétisme. Ils sont, ils ont de l'attractivité, voilà. On voit qu'il y en a, pourrait y avoir un coup de cœur avec ce masculin, mais ça ne donnera rien, clairement. On voit que c'est un menteur, il y a mensonge, trahison, tromperie, aussi bien de votre côté que de la personne officielle avec qui il est, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est engagé, clairement, officiellement. C'est possiblement quelqu'un qui a une famille, donc une femme avec des enfants. On voit qu'en plus, de l'autre côté, cette personne est fidèle. Voilà. En plus, on voit que ça pourrait vous faire tomber dans un lien karmique, mais un lien karmique, pour le coup, qui ne serait pas sain, un lien karmique qui serait toxique, clairement. On voit que c'est un masculin, quand il va être loin de vous, il va vous dire qu'il est frustré, que vous lui manquiez, voilà, clairement. Euh, on voit que voilà, c'est un masculin qui va essayer de vous mettre sous emprise, qui va vous manipuler, où il y aura de la toxicité. Certains ou certaines d'entre vous pourraient y avoir des fêtes, des sorties, des activités, des rendez-vous, des restos avec cette personne. Pour d'autres, si c'est pas sur Internet, ça peut être une personne avec qui vous êtes en amitié, ou un collègue, ou une amitié, tout simplement, une relation ambiguë. Mais cette personne est engagée clairement, elle n'est pas sincère, elle n'est pas fidèle. Euh, on voit que vous, quand même, vous allez être dans des énergies de soupçons. Vous allez avoir des soupçons parce que cette personne ne va pas être claire. Vous allez avoir un manque de confiance. Euh, voilà. Vous allez sentir que cette personne n'est pas prête, clairement, et vous avez bien raison. On voit que vous allez voir que la situation est tout le temps gelée, que ça n'évolue pas, qu'il ne répond pas tout de suite à vos messages, qu'il a toujours de bonnes excuses, qu'il y a un côté de lui qui se dégage qui est assez mystérieux, secret. Vous allez vous poser des questions, clairement. Euh, on voit que vous êtes assez énergique, réfléchi, juste, mature, positif, expressif. Et surtout sur cette situation, vous allez être tranchante, clairement, parce que je pense qu'il va y avoir des révélations, un déclic. Soit il y en a, elles vont deviner que cette personne est en couple, ou soit il y en a, elles vont deviner, de par ses comportements, ses excuses, ses agissements, ou la situation gelée qui n'évolue pas, euh, ou par rapport à sa façon d'être, que ça ne pourra pas évoluer, ou que ce masculin est en couple, ou peut-être que certaines vont avoir carrément les révélations de la triangulaire, clairement.
ou soit que ce masculin veut vous mettre en triangulaire pour certains ou certaines, soit qu'il vous a mis en triangulaire pour certains et certaines, ou soit par rapport à son comportement, vous allez soupçonner de ne pas être sérieux ou autre, et comme vous êtes assez équilibré, vous allez vous mettre en réflexion du coup. Ça va être une période d'analyse. Vous allez évaluer, analyser la situation, prendre une décision. Vous allez réfléchir vraiment pour comprendre, pour décider si vous continuez ou pas avec cette personne. Et clairement, je vois qu'il y en a, ils vont se séparer de cette personne. Voilà, c'est toxique, ce n'est pas sain. En plus, on voit que vous êtes des personnes sages, clairement. En plus, cette personne est déjà engagée. Vous allez décider de vous protéger vous-même, de devenir maître de votre vie, de repartir à l'aventure s'il faut, voilà, avec le cœur léger, même si ce n'est pas simple, parce que la vie est une aventure, voilà, même si c'est pas évident. On voit que même s'il y aura une petite période de solitude, tous les espoirs sont permis, malgré une certaine fragilité. Voilà, vous allez retrouver votre bonheur, parce que vous savez que la vie est faite d'aventures, d'expériences, clairement. Et enfin, vous allez vouloir vous protéger. Vous n'avez pas envie de tomber dans ce genre de relation, clairement. Que ça soit sur Internet ou relation amicale ambiguë, voilà, c'est une personne qui est engagée. Pour certains ou certaines, vous avez été dans une triangulaire. Pour d'autres, vous allez le savoir. Pour d'autres, cette personne vous le cache. Mais elle a tellement des comportements, des façons d'être. euh, et puis le fait que la situation n'évolue pas ou par rapport à ses réponses qui vous met clairement des soupçons, des doutes. Donc malgré cette attirance, cette communication entre vous, voilà, vous n'avez pas envie d'être dans les illusions, vous n'avez pas envie que quelqu'un vous fragilise ou vous mette en crise. Et voilà, pour vous, le fait de vous séparer, ça sera une chance, parce que cette personne est instable. En plus, c'est une personne voilà, qui trahit la personne officielle, et la personne officielle avec qui il est plutôt fidèle. Voilà, c'est ce qu'on voit. Voilà, en plus, il est engagé. Voilà, on voit l'engagement. Euh, Vous, le fait de vous séparer de cette personne, en plus, c'est un lien karmique qui va vous permettre d'être dans l'harmonie. Donc, pour ceux qui vont rencontrer cette personne sur Internet, qui vont avoir l'intuition, tant mieux pour eux, ils vont rien commencer, ils vont refuser. Donc, c'est très bien. Pour d'autres, vous pourrez tomber dans ce genre de situation. Pour d'autres, ça vous est déjà arrivé. Pour d'autres, ça va vous arriver. C'est pour ça que je vous mets un message d'alerte sur les prochaines rencontres. Voilà, on voit que ce masculin va échouer de toute façon. Ça ne va pas durer, ça va être une relation de courte durée pour certains et certaines. Et voilà, il y aura un regain d'énergie grâce à ça. Voilà, vous allez décider de garder confiance en vous, en l'avenir. Vous allez mettre un gros arrêt, un stop. Vous allez vraiment être tranchante, clairement, avec ce masculin. Euh, vous allez décider vraiment d'aller de l'avant. Voilà. Vous voulez un couple dans l'harmonie, quelqu'un d'équilibré, de stable, pas quelqu'un d'instable ni d'égaré, clairement, parce que c'est une personne égarée. Euh, vous allez vous offrir ce cadeau, clairement. Voilà, ça va vous faire un peu de peine, peut-être certains et certaines. Voilà, on voit que vous avez bien fait d'être prudente, votre vigilance était justifiée, vous allez vous libérer pour ceux qui étaient dans cette triangulaire. Euh, voilà, parce qu'il y en a en fait, ils ont été dans une triangulaire. Cette personne est déjà engagée, donc vous avez décidé de vous libérer, de vous séparer de cette personne. Surtout peut-être qu'elle vous a menti, l'autre personne avec qui il est officiellement en couple est fidèle. Il n'y a pas de conflit, tout ça, c'est un menteur, un manipulateur, clairement. C'est lui qui est instable, c'est lui qui est léger, c'est lui qui fait n'importe quoi, clairement. Euh, on voit que pour d'autres, vous êtes dans une relation amicale ambiguë, mais cette personne est engagée. Pareil, elle est dans ces énergies-là. Pour d'autres, on voit que vous allez faire des rencontres sur Internet. Je vous ai mis une alerte parce qu'attention, personne engagée, mais vous allez avoir le déclic, les révélations, enfin le déclic par rapport à ces comportements ou autres qui vont vous dire qu'il y a quelque chose de pas clair. Vous allez deviner grâce à votre intuition. Peut-être certaines vont avoir les révélations ou chercher. Donc là, pour vous, on a le crabe, clairement. Donc évitez les problèmes. Le crabe est bien à l'abri dans sa carapace. Il ne sort que quand il juge que la voie est libre. Et il avance de travers, comme s'il préférait les chemins indirects. Pour savoir si tu fais bien de te comporter comme lui, demande-toi si c'est par prudence ou par peur du conflit. Dans certaines situations, il vaut mieux se montrer prudente,
Avancer de côté permet d'arriver à ses fins sans risquer de braquer l'autre. Mais si tu ne fais pas que cela, c'est aussi une manière de rester sur la défensive, en fuyant les problèmes et la confrontation. Le danger est alors de ne pas obtenir ce que tu désires, tout simplement parce que tu n'auras pas été clair dans ton approche. Il est difficile d'avancer quand on a des craintes. Dis clairement ce que tu as sur le cœur, exprime tes besoins et tu iras droit au but. Être sur la défensive, fuir les problèmes, tourner autour du pot, prudence, choisir une approche différente, approche indirecte. On dit que vous faites preuve de stratégie dans les situations où il serait dangereux d'être frontal ou en négatif, tout dépend des personnes. Vous avez tendance à fuir la confrontation, ce qui vous empêche d'avancer vers ce que vous voulez. Et le conseil, c'est que vous êtes dans une situation où il ne sert à rien d'y aller frontalement. Plutôt, on vous dit protégez-vous. Les guides vous disent de vous protéger. Mais c'est ce qu'on a vu, voilà, de cette personne sûrement. Voilà, clairement. Là, on dit que vous allez être dans l'énergie de l'île, un endroit réservé de tout, loin de l'agitation et du monde. L'île déserte contient beaucoup de vie. C'est un endroit où retrouver la paix intérieure, loin des agitations artificielles. Se déconnecter du monde, c'est se reconnecter à soi, pour retrouver qui nous sommes vraiment. Tu n'en peux plus de courir partout, tu te sens angoissé à l'idée de ressortir de chez toi pour te plonger à nouveau dans le bruit du monde. Voilà, peut-être que cette petite mésaventure va vous replonger ou va faire ressortir quelques résidus de blessure ou autre. Donc du coup, vous allez avoir besoin de reprendre vos énergies peut-être en vous repliant sur vous. Tu as sans doute besoin d'un endroit où te poser tranquillement. Offre-toi un moment de déconnexion totale. Une fois ressourcé, tu auras l'énergie nécessaire pour te permettre de penser à ce que tu veux faire. Cette déconnexion te servira à te recentrer sans que cela doive durer toujours. Donc ça sera que temporaire, clairement. Si tu te sens un peu trop seul, n'hésite pas à demander de l'aide pour que l'on t'accompagne en retour. Havre de paix, moment de déconnexion, n'être plus disponible pour personne, se recentrer sur soi, rester chez soi, isolement. Voilà, on dit attention côté cœur au côté trop fusionnel, qu'il faut oublier le reste du monde et en plus aux personnes manipulatrices, instables. Côté travail, on vous dit que ça devient peut-être un refuge pour certains ou certaines. Vous trouvez la liberté de vous développer loin des attentes de votre entourage. Le côté positif, on dit que vous avez tendance à vous déconnecter pour vous ressourcer lorsque vous en avez besoin et c'est très bien. Le côté négatif, c'est peut-être que vous avez tendance à vous replier sur vous pour fuir le monde. Et le conseil, on vous dit prenez un moment de pause, cessez de répondre aux demandes réelles ou imaginaires de tout le monde pour vous concentrer sur ce que vous voulez, vous développer, clairement. Ensuite, attendez, je regarde. Ok. On a vu dans d'autres vidéos que j'ai faites, il y aura quand même des bonnes rencontres, donc à savoir celles qui vous parleront, dans quelle situation vous êtes, clairement. Donc, ouais. Yes. Bon, on va aller voir d'autres petites cartes pour vous. Donc, je vais aller voir s'il y a une ou deux cartes pour vous. Voilà. Je vous dis après les cartes. Voilà, on voit ce n'est pas votre âme sœur. Vous voyez? Donc, lien karmique, hein, forcément. Ouais. En plus, c'est une personne qui n'habite peut-être pas dans la même ville que vous, qui est éloignée. Ouais. On dit que vous avez le libre arbitre, voilà, mais vous allez prendre la bonne direction de toute façon. Ouais, on voit que c'est une personne qui a une vie en commun, qui a des enfants. Vous voyez? Il y a peut-être des déplacements entre vous, géographiques. Peut-être c'est cette personne qui se déplace. Cette personne a une vie en commun. Cette personne a des enfants. On voit que certains ou certaines, vous avez rencontré cette personne par le travail. Pour d'autres, c'est sur Internet. Voilà.
ou pour d'autres, c'est simplement une relation amicale ambiguë. On voit qu'il y aura de nouvelles rencontres proches pour vous, donc tant mieux. Donc il y a d'autres vidéos si vous voulez voir, si vous voulez voir sur les rencontres, sur les célibataires. On dit que vous recevez des signes par rapport à cette situation, ces prochaines rencontres. Vous recevez pas mal de signes dans votre vie. On vous dit que vous allez vous éloigner de cette personne-là, ce manipulateur, clairement. Ouais, en plus, peut-être il y a des personnes qui mentent et qui disent qu'ils sont divorcés ou dépaxés, ou que l'autre personne est folle, ou que l'autre personne se fait, alors que c'est un menteur, hein. On voit que voilà, cette nouvelle rencontre proche pour certains, donc ça sera une belle rencontre, je pense, où vous recevez des signes, ça sera une belle surprise, clairement. Mais on voit que cette rencontre, pour certains et certaines, peut compter dans les 4 mois. Après, les énergies peuvent s'étendre. Euh, voilà, on dit que vous pourrez dire adieu à la routine cet été, pour certains ou certaines célibataires. Euh, on dit qu'avec cette autre personne, il y aura bien une rupture. En plus, c'est une personne ouais, où ça n'avançait pas, c'était bloqué vraiment. Ou peut-être il y en a, ils ont été dans une relation secrète et discrète en plus. Cette nouvelle rencontre, ça sera par synchronicité. Cette autre personne, c'était karmique, clairement. C'est ce qu'on voit. Voilà, on voit les télécommunications où il y avait beaucoup d'échanges avec ce manipulateur ou cette manipulatrice. Voilà, mensonge. Euh, on voit que peut-être que cette personne, vous avez cru qu'il y avait un lien fort, puissant, ou peut-être c'est une fausse flamme jumelle même, où il y avait même de la dépendance affective pour certains ou certaines, ou peut-être que c'est cette personne en particulier qui est comme ça, clairement. Donc je vais aller voir au milieu. Ouais, avec cette nouvelle personne, il pourrait y avoir de beaux projets dans l'avenir, hein, clairement. On va pas y arriver à prendre la carte. Oui, on dit que tout bougera pour vous. Euh, voilà, la prochaine saison, donc je pense sur l'été, clairement. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Ouais, on voit qu'il y en a, ça va vous mettre en colère. On vous dit n'ayez pas de regrets, voilà, ça va vous faire évoluer de toute façon. Et tant mieux, enfin, ce n'est pas la bonne personne pour vous. On dit que voilà, par rapport à la colère, enfin, les guides vous disent de rester calme, hein, même si je sais que c'est pas évident. Voilà, on voit que vous allez vous sentir pas respecté. Euh, voilà, vous ne vous sentez pas respecté, cette personne ne vous a pas respecté clairement. Euh, ouais. Et peut-être qu'il y a un manque d'investissement de sa part, là forcément si cette personne est engagée, hein, ou il y aura un manque d'investissement de sa part de cette personne. Voilà, on dit bien que c'était karmique, clairement. C'était un apprentissage. Donc ça va vous faire évoluer, vous allez récolter un karma positif, pas cette personne, ça c'est clair. On dit que vous êtes guidé par rapport à cette situation. Voilà. On dit que cette personne va essayer de vous demander pardon bientôt. Voilà. Euh, ouais, relation karmique, je le vois là. Le pardon. Puis en plus, c'est une personne peut-être qui n'était pas très expressive, pas très éloquent, pas très communicative. Peut-être au début, oui, elle le sera, pour ceux que c'est pas encore arrivé. Ou peut-être qu'il y en a, elle l'a été, mais après, non. Alors, c'est une personne qui change d'humeur aussi, qui est assez mystérieuse et secrète, comme on a pu le voir. Ouais, on voit que vous allez retrouver la confiance. Voilà. Vaut mieux prendre ça comme une aventure. Peut-être que vous allez vous replier un peu sur vous euh, pour ne pas que ça vous fragilise plus que ça. Vous allez accueillir vos émotions. Voilà, on voit. Et vous allez partir clairement à l'aventure. Voilà, pour certains et certaines, vous allez avoir la sagesse. Voilà, cette période de solitude, clairement, on voit que ça va vous permettre de vous transformer. Voilà. Et le fait de vous introspecter et de vous mettre en solitude, ça va vous apporter de la légèreté, de la simplicité dans votre vie, du succès. Donc vous faites bien de prendre des choses comme ça pour aller de l'avant. Vous avez totalement raison. Voilà, je vais prendre des petits messages des anges.
Donc j'ai fait une petite guidance intemporelle express, voilà. Ne vous inquiétez pas, dans la semaine, je referai une guidance intemporelle un peu plus longue. On dit votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et on vous dit, on vous aide aussi à guérir vos souffrances physiques et psychiques. Et on vous demande de continuer d'avancer. Et on vous dit que votre vigilance était bien justifiée. Vous avez bien fait d'observer, d'analyser la situation de la personne avant d'aller plus loin, clairement. Voilà. Donc je vais vous prendre deux petites enveloppes et après je vous prendrai les petits signes astro. Donc déjà la première petite enveloppe. Donc n'oubliez pas, ça peut être des messages, des citations, des conseils, des messages de vos guides. C'est des clés qui peuvent vous aider à avancer. Ou ça peut parler de votre passé, répondre à une question. Ou en tout cas, peu importe comment vous prenez les messages, connectez-vous à votre intuition, comment vous recevez les messages. Si vous pensez à quelque chose, c'est que c'est ça. Donc regardez les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inestircable, adopte un autre point de vue. Cela te permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Donc vous voyez, vous récoltez quand même un karma positif. Par la suite, vous allez rencontrer une personne qui correspondra mieux à votre demande, à votre personnalité, à ce que vous êtes, qui vibrera mieux avec vous. Et ça sera tant mieux, ça sera un mal pour un bien au final. Même sur l'instant, on ne voit pas les choses comme ça, forcément. Voilà, parce que quand on se replie, bah forcément, il y a une petite fragilité, il y a des résidus qui remontent, ou le ras-le-bol aussi de tomber sur des personnes comme ça, forcément, et je le comprends, c'est légitime. Et vous allez bien faire de vous ressourcer, de vous replier pour repartir, pour aller de l'avant et en confiance, clairement. Le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas, et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc vous voyez, on vous le confirme en plus. Hein. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer. Du fond du cœur, les anges sont toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Et je vais vous prendre une dernière petite enveloppe. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ça, ce sont vos guides. Alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat, engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Vous voyez, après cette mésaventure. Il y a une autre enveloppe qui est venue, donc je vais vous la lire quand même. La miséricordieux. Alors, ça symbolise le pardon et le maintien de la paix. L'ange Aziel vous invite à tolérer votre entourage, et notamment vis-à-vis d'une personne chère à votre cœur. Il faut oublier l'idée de la rancune et de la vengeance. Pour tourner la page et avancer dans votre vie sereinement, vous devez respecter vos engagements et vos promesses envers une personne bien placée ou pour pouvoir réussir vos projets à venir. Donc ça peut parler de vos projets également. Pas celle-ci, attendez, je vais vous en prendre une autre. Là, on voit qu'il y a des personnes, donc des féminines, qui ont des âmes de guerrières ou des masculins. Il y a de la créativité, de la volonté, de la persévérance, de la confiance en soi, du courage, de l'efficacité, de l'originalité, forte personnalité, fort tempérament, des personnes passionnées, qui sont peut-être un brin autoritaires, solitaires aussi, mais sociables aussi quand il faut, responsables, courageuses et combattantes. Des âmes de guerrière en gros. Hein. La sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle,
à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et ton calme intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. La nature a le pouvoir magique de te purifier, te consoler, te guérir, te ressourcer. La capacité d'être dans le moment présent est une pièce primordiale du bien-être mental. J'ai vu un sage laisser passer l'orage et un inconscient qui voulait dompter la tempête. Nous sommes prisonniers de ce que nous refusons. Nous sommes libérés parce que nous acceptons. Donc je vais tirer des petits signes. Donc même si votre signe solaire ascendant lunaire ne sort pas, n'oubliez pas que si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez été dans cette situation, ou si vous allez rencontrer des personnes ou quoi, c'est que la guidance peut vous parler. N'hésitez pas à commenter, à liker cette petite vidéo, à me faire des petits retours, je réponds toujours avec plaisir. Pour mes anciens et mes anciennes nouvelles et nouveaux abonnés, pour mes anciens abonnés, je vous remercie de vous être abonnés à ma chaîne, de me suivre chaque jour. Et pour les nouveaux et nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça permet de faire évoluer ma chaîne et de continuer à offrir du contenu. Donc j'y vais pour les signes. On peut avoir les cancers concernés, les capricornes, les taureaux, les gémeaux et, les béliers et les scorpions. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.